Bonsoir tout le monde. Donc en quelques mots, je vous remercie, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir en tant que cofondatrice de Wise Women, qui est un cercle de femmes engagées dans la culture et la création. Je remercie Marine von Schoenbeck et toute l'équipe de Thanks for Nothing d'être là et d'avoir organisé cette table ronde pour nous. Aujourd'hui, le monde de l'art et le monde de la culture, ici représenté, on le voit bien, est composé de nombreuses femmes. Simplement une petite remarque, c'est que comme dans beaucoup de milieux, les femmes ne sont pas forcément au poste de direction, puisque seulement 1% des femmes sont présidentes d'institutions culturelles en France, donc c'est encore trop peu. Par ailleurs, encore trop de femmes sont représentées dans les expositions en tant qu'artistes. Et donc, c'est bien aussi cet engagement-là que de nombreuses femmes portent ce soir et à qui on va donner bien sûr la parole. Mais ce qui nous réunit aussi, c'est la création et comment est-ce que, en tant que femme appartenant au monde de la création, on peut à la fois s'engager, transmettre et soutenir les femmes artistes. Merci. Je me présente, je m'appelle Alice Pfeiffer, je m'occupe de la mode aux Inrocks et je suis pigiste, notamment pour le Guardian. J'ai travaillé au Monde, au Wall Street Journal. Et pourquoi la mode ? Parce que justement, c'est pas de mode dont on parle, c'est de vêtements et c'est de la prise de conscience qu'on est tous un objet de regard. Il me semble évident que non seulement les artistes, mais chacun d'entre nous s'engage dès lors j'entendais ce que tu disais par rapport aux vêtements. Il me semble essentiel de toujours se souvenir que nous sommes des forces d'engagement. Bien sûr, dans une institution, cet engagement devient public et il engage une communauté qui est celle qui vient voir l'artiste. Et il me semble éminemment important, comme Joseph Beuys pouvait le dire dans les années 60, de se rappeler que l'artiste est responsable. L'artiste a une position dans la société. C'est quelqu'un qui, au travers des formes, au travers d'un discours, au travers d'une position, énonce un engagement. En ce qui concerne Joseph Beuys, à l'époque, c'était un engagement écologique. C'est l'artiste qui crée le Parti écologique allemand, ce qui est quelque chose de suffisamment important pour le noter. Je pense, et ça va dans le sens de ce que je défends dans mes projets, c'est de sortir des catégories imposées par la modernité. C'est-à-dire que depuis à peu près la Renaissance, les Lumières, l'homme a déployé, enfin nous avons déployé dans le système civilisationnel occidental un système de regard sur les choses qui divise, qui catégorise. On a donc différentes disciplines, je sais pas, la philosophie, les sciences dures, les sciences molles, on a les femmes, on a les hommes, on a le visible, on a l'invisible, on a créé tout un système de références qui nous permettent d'apprécier le monde en termes de classe, de catégories, de divisions. Ce qui me semble très urgent aujourd'hui, c'est de dépasser ces grandes divisions qui ont construit notre vision du monde et qui, on le voit aujourd'hui, aboutissent à une forme de néant ou une forme d'impasse incroyable, parce que cette maîtrise du monde supposée, fantasmée, aboutit à une société extractiviste, industrielle, capitaliste, avec tout ce qu'on lui connaît de problématiques majeures pour notre survie et celle des espèces avec lesquelles on partage le monde. Donc évidemment, sortir de la femme en tant que telle est aussi une création historique, c'est-à-dire que nous sommes toutes les héritières d'une histoire d'oppression. On le voit en ce moment beaucoup avec l'incroyable succès de Mona Chollet qui a publié Sorcière dernièrement, et cette espèce de réveil aujourd'hui qu'on a sur à quel point nous sommes des objets historiques et la nécessité probablement de sortir de cette idée du genre. Et ça me semble être une issue possible, de sortir de l'idée de l'animal, l'idée de la femme, l'idée de l'homme, l'idée de l'identité. L'identité, pour moi, quelque chose de très dangereux comme concept historique. L'idée d'individu est aussi quelque chose de très dangereux, parce que l'individu, c'est à peu près la même idée, c'est l'idée que nous sommes indivisibles, nous, chacun d'entre nous en tant qu'être humain, et ça veut dire que nous n'avons pas de rapport avec le monde. On n'est plus en réseau, on n'est plus intégrés dans un système beaucoup plus vaste. On est des espèces de carapaces indépendantes, ce qui me semble être un des grands dangers de l'humanité. Et je pense qu'en effet, la femme n'est pas une carapace indépendante. C'est quelque chose qu'on devrait porter haut comme une exigence, cette inclusion, cette bienveillance et cette mission d'accueil. Parce que finalement, l'art
l'art parle à quel point nous sommes vastes, à quel point l'humain peut être vaste. Donc pourquoi ne pas s'attacher à le démontrer tous les jours au travers d'un accueil et d'une hospitalité. Tout a commencé parce qu'on est venu me demander l'œuvre d'une des artistes de la galerie pour une vente aux enchères. Ah, c'est ça. Et quand j'ai su que c'était pour cette fondation que je ne connaissais pas, j'ai regardé de près. Et puis je me suis dit que j'allais les aider à lever des fonds. Je suis très contente de travailler dans le milieu de l'art, mais c'est comme si ça ne me suffisait pas. Il fallait que j'ai un engagement quelque part ailleurs. Et là, c'est tombé du ciel. C'était évident que c'était ça. Alors, je suis une historienne d'art et formée en partie aux États-Unis. Et j'avais découvert, il y a, donc à la fin des années 80, parce que Nathalie, je suis assez vieille maintenant, les gender studies n'existaient pas du tout en France. Et je pense que ma mère et ma grand-mère étaient des femmes qui travaillaient beaucoup et que je suis au fond vraiment féministe, assez assumée. Et aux États-Unis, j'ai trouvé en histoire de l'art un terrain de pensée qui me permettait de mettre en forme en fait ce féminisme dans un domaine où il était très peu présent, en tout cas en France, qui est le domaine de l'histoire de l'art, qui a quand même globalement complètement oublié les artistes femmes. Et donc j'avais cette idée-là qu'à un moment dans mon travail, j'allais donner forme à cette pensée, à cette intuition que j'avais. C'est aussi une liberté en tant que femme d'ouvrir une galerie avec son mari. Et de pouvoir évoluer, de pouvoir défendre tous les jours des idées, des artistes, surtout de pouvoir transmettre aussi une énergie, de transmettre encore une fois des idées, de transmettre des façons de penser. Alors, je regrette, et je le regrette toujours, même après 30 ans d'activité, de ne pas avoir assez d'artistes femmes. Nous, on doit être à peu près à 25% de femmes. Alors, ça s'explique... disons que là, on empile les raisons. Donc, il y a la raison qui a été évoquée pendant toute la soirée de la difficulté à exister en tant qu'artiste femme, à être reconnue. Mais il y a aussi les pays d'origine, des pays extrêmement à domination masculine, patriarcale, extrêmement affirmée, et donc pour beaucoup de femmes, de toute façon, une impossibilité à s'exprimer. When I was in Iran, I was not Iranian enough. When I lived in Malaysia, I had to look for my roots. When I lived in Kenya, I was too white, and here I'm too brown. Yep. So, as an Iranian artist still, I need to look for my roots. I need to talk about oppression. I need to talk about how oppressed Iranian women are. I need to talk about how, it's difficult there. I don't identify as a woman. I prefer gender non-conforming. Parce que les femmes, très clairement, gagnent quelque chose dans l'exil, même si elles comptent, bien sûr, elles perdent le rapport... une maison, une vie ancienne, le rapport à la famille, etc. Mais elles gagnent quelque chose un homme qui a été élevé dans une société très patriarcale est quand même assez paumé dans les rapports hommes-femmes ici, et dans les rapports en général. Mais une femme, elle dit ça y est, enfin, au moins je sais que je peux me consacrer à ma vie d'artiste et que j'ai pas besoin de me marier, d'avoir des enfants, et donc voilà. Et ça, elles ont une réflexion là-dessus. Et évidemment, quand même, souvent les femmes qui sont à l'atelier sont celles qui avaient déjà un art dit engagé. Et pour faire un petit mot sur Say Thanks for Nothing, donc c'est une plateforme, une association qu'on a montée en 2017. Et donc c'est un projet qu'on a voulu monter pour mettre en valeur la voix des artistes, mobiliser le monde de l'art contemporain, dans lequel on travaille depuis 12 ans maintenant. Et faire en sorte que le monde de l'art contemporain se mobilise sur des causes et des enjeux sociaux qui nous sont chers, qui sont importants pour nous. Cette exposition, c'est le premier projet concret qu'on monte, et cette table ronde qui a lieu aujourd'hui, c'est un peu le reflet de ce qu'on a envie de faire, se connecter, écouter les histoires de chacun, s'inspirer, s'entraider.